Bonjour, Monsieur le maire. André Durand, du 605 des Fortifications. Alors, je suis le copropriétaire du gîte, le Château du Blanc, le seul gîte en opération sur le territoire. Oui. On est en opération depuis 2008. Alors, Monsieur le maire, ma présente intervention fait suite à la correspondance échangée avec votre cabinet et la division de l'urbanisme au cours des derniers mois. Alors, en août dernier, pour des raisons de disponibilité et d'économie, nous avons décidé de cesser de servir le petit déjeuner 5 services aux saveurs du terroir. Pour ce faire, nous avons entrepris des démarches auprès de la CITQ, la Corporation de l'industrie touristique du Québec, afin de changer notre classification de gîte à autre établissement d'hébergement. L'une des démarches pour faire ça, on devait avoir la sanction finale de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu sur l'accord de ce changement. Nous avons eu, via courriel et suite à une rencontre préliminaire avec le service d'urbanisme, un accord de principe. Alors, nous avons effectué les changements, évidemment, sur le site Internet, etc., qui a occasionné des coûts. Après quelques semaines de délai, on attendait toujours la réponse parce qu'on devait soumettre ça à la CITQ. On a appris que notre requête était refusée, le règlement d'urbanisme devant être modifié. Nous avons donc proposé une modification de 2 mots, 5 lettres, au règlement de zonage 0651. Or, pour une modification de 2 mots, nous devons soumettre une demande de modification de réglementation d'urbanisme, un MRU, ainsi qu'une caution de 2 500 $. Nous n'avons pas de problème à articuler et soumettre une telle demande. Toutefois, le débourser d'une somme de 2 500 $ dans les circonstances et considérant notre apport économique à la Ville et notre région est tout à fait outrageux et inacceptable. Alors, ma première des 2 questions est la suivante. Pourquoi la municipalité ne peut-elle pas entreprendre de sa propre initiative la modification du dit règlement d'urbanisme? Je vais demander un petit coup de main à ma direction parce que j'ai eu votre dossier, on l'a travaillé. Là, vous avez eu la réponse. Quand est-ce que la réponse est rentrée? Parce que moi, ce dossier-là, il était toujours ouvert. Marco, est-ce que tu es au courant? Parce que votre dossier à vous, il était, pour moi, dans mon livre à moi, je n'ai pas eu copie des dernières réponses. Bien honnêtement, on va se remettre un peu à date sur ce dossier-là. Étant donné la période des fêtes, là, on a mis un peu de côté certains dossiers. On a eu 2 dossiers prioritaires, là, justement, on en a parlé tantôt. Mais il va falloir revenir à ce moment, soit communiquer ensemble. Mais M. Leblanc et moi, on a eu des discussions de la situation. Puis si vous vous souvenez bien, M. Leblanc, j'avais bien discuté des propos suivants, c'est qu'il ne faut pas nécessairement faire de discrimination avec d'autres demandes qu'on a à l'ensemble de la Ville de Saint-Jean. Ce qui veut dire, finalement, c'est que la demande d'un MRU aurait pu, mettons, être éligible à votre cas. Cependant, il faudrait fallu l'attribuer à d'autres gens aussi, même si ce n'est pas dans le même domaine. C'est même si la demande n'est pas comparable. Fait que c'est un peu ça, c'est ces jeux-là qu'on avait un peu de difficulté à comprendre. En enlevant les 2 mots, je comprends, mais si d'autres citoyens dans d'autres demandes qui se produisent plus tard, on va devoir procéder avec un précédent, puis c'est ce côté-là qui ne nous intéressait pas d'embarquer, là. Fait que c'est une des situations qui est arrivée à la demande de M. Leblanc là, suite à... Est-ce que je pourrais vous faire une suggestion? Certainement. C'est parce que ce que M. Savard dit, j'aimerais ça si on était capable de peut-être planifier avec le département peut-être une rencontre, là, parce que probablement je ne serais pas capable de répondre à votre deuxième si je ne réponds pas à la première. Puis je sais que le dossier, parce que dans mon livre à moi, je n'avais pas eu la réponse que vous avez eue, là. Et j'ai reçu votre correspondant, on s'est échangé, c'est allé au comité, ça a suivi son cours, là. Mais comme Marco dit, ça s'est précipité un peu avant les fêtes, fait qu'au lieu de faire les choses clopin, j'aimerais mieux qu'on recontacte le département de l'urbanisme, qui nous donne un peu ce qu'il vous a envoyé, puis peut-être se rencontrer et regarder les détails ensemble. Ah, certainement. En fait, mon nom, c'est M. Durand. Là. Oui. Durand, alors, donc, c'est le statu quo. Ma deuxième question, en fait, je vais faire le point. Oui. C'est que nous, pour 2015, il fallait prendre une décision. On a décidé de continuer d'agir comme un gîte en servant le petit déjeuner 5 services. Par contre, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'on paie des taxes, nous, d'à peu près 1 500 juste pour le gîte. Alors, nous, si ça ne change pas, premièrement, on ne peut pas donner le 2 500 $ si je vous montre le nombre d'unités, etc. Alors, nous, il y a des bonnes chances qu'en 2016, on va cesser nos opérations. Alors, si vous regardez le manque à gagner de la municipalité versus ce que vous nous demandez, mais je pense qu'en dedans d'1 an et demi, vous êtes rentable dans votre argent. C'était mon commentaire. Bon, on va faire le tour, mais en fait, comme M. Savard disait, il faut juste à chaque fois. Puis je suis d'accord avec vous, là, comme je vous dis, il y a des fois, ça semble simple.
Il y a des fois, je me pose cette question-là, mais les précédents aussi, il faut faire attention, dans cette grande ville-là, si on pose un geste, à un moment donné, est-ce que ce geste-là va être copié-collé ailleurs ou on va avoir une demande similaire? Mais on va revenir avec l'urbanisme. M. Savard va vous contacter, puis on va aller plus loin. Parce que, comme je vous dis, bien sincèrement, là, la réflexion n'était pas finie de mon côté. Là. Fait qu'on va vous le contacter, on va prendre rendez-vous, on va voir comment on peut agir là-dedans. Alors, je vais attendre vos appels. Merci, Oui, M. le maire. tout à fait. Merci.